Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons aujourd'hui aborder la notion d'énergie cinétique. Nous allons dans un premier temps définir ce qu'est l'énergie cinétique d'un objet, puis apprendre à la calculer à travers deux exercices corrigés. Commençons donc par voir ce qu'est l'énergie cinétique. Le terme cinétique signifie en fait qui est relatif au mouvement, qui dépend du mouvement. Du coup, l'énergie cinétique, qu'on appelle également énergie de mouvement, est l'énergie que va posséder un objet lorsqu'il est en mouvement. Il faut savoir que l'énergie cinétique d'un objet dépendra de deux paramètres, la masse de l'objet, mais aussi la vitesse de l'objet. En effet, voici la formule mathématique qui permet de calculer l'énergie cinétique d'un objet. Il suffit de faire 1/2 fois la masse de l'objet fois sa vitesse au carré. On peut également écrire cette formule sous cette forme-là en voyant que 1 divisé par 2, 1/2 est donc égal à 0,5. L'énergie cinétique est ici notée E majuscule avec un C en indice. Elle s'exprime en joules. Le joule est donc l'unité de l'énergie cinétique. Le joule est symbolisé par un J majuscule. La masse est représentée quant à elle par un M minuscule. La masse ici devra être exprimée en kilogrammes. Enfin, la vitesse de l'objet doit être exprimée en mètres par seconde. Attention aux unités et à ne pas oublier le carré qui est dans la formule mathématique. Il faut bien faire attention à ce que les unités soient correctes et à ce que le carré ne soit pas oublié lors du calcul. On va voir ça ensemble. D'après la formule ci-dessus, on remarque que plus la vitesse de l'objet va augmenter et plus l'énergie cinétique de l'objet sera élevée. Également, si la masse d'un objet augmente, alors son énergie cinétique va augmenter, puisqu'en effet l'énergie cinétique est proportionnelle à la masse, mais est aussi proportionnelle à la vitesse au carré de l'objet. Enfin, de manière assez simple, il faut se dire qu'un objet dont la vitesse est nulle n'aura donc pas d'énergie cinétique, puisque l'énergie cinétique est liée au mouvement de l'objet. Passons à un premier exercice pour voir ensemble si tout cela est bien compris. Voici l'énoncé. On vous dit que Victoria a besoin de se défouler après une semaine difficile. Elle décide donc d'aller courir avec son application Run Training. À la fin du footing, son application lui indique que sa vitesse maximale a été de 10,8 km par heure. Avant de se doucher, elle décide de se peser grâce à sa balance qui lui indique que sa masse est de 60 kg. Voici la question, on vous demande de calculer l'énergie cinétique de Victoria durant la période où sa vitesse est maximale. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo, à faire vous-même l'exercice, puis à vous corriger. On va donc dans un premier temps souligner toutes les informations importantes dans l'énoncé de l'exercice. Tout d'abord, on vous dit que sa vitesse de pointe, sa vitesse maximale, a été de 10,8 km par heure durant son footing. D'autre part, sa balance indique une masse égale à 60 kg. Et on vous demande donc l'énergie cinétique de Victoria durant cette période où sa vitesse est maximale. On va donc commencer par une phrase d'introduction. On cherche la valeur de l'énergie cinétique atteinte par Victoria lorsque sa vitesse est maximale. On va donc, pour ce faire, utiliser la formule de l'énergie cinétique que l'on a vue précédemment. EC, donc l'énergie cinétique, est égale à 0,5 ou 1/2 fois la masse fois la vitesse de Victoria au carré. Pour rappel, l'énergie cinétique s'exprime en joules, la masse doit s'exprimer en kilogrammes et la vitesse en mètres par seconde pour que la formule puisse être utilisée. Voyons les données de l'énoncé. On vous dit ici que la masse de Victoria est de 60 kg. On vous donne également sa vitesse maximale qui est égale à 10,8 km par heure. Sauf que voilà, on a un problème au niveau des unités. En effet, la masse est bien en kilogrammes, par contre la vitesse doit être en mètres par seconde. Elle est ici donnée en kilomètres par heure. Nous allons donc convertir la vitesse en mètres par seconde. 10,8 km par heure, c'est en fait sous forme d'une fraction 10,8 km sur une heure ou par une heure. Ensuite, il suffit de convertir 10,8 km en mètres, puisqu'à la fin on veut des mètres par seconde. On utilise pour ce faire ce tableau de conversion.
On identifie le chiffre des unités dans 10,8 km. Ici, c'est le 0. On va donc placer le 0 dans la colonne des kilomètres. On ajoute ensuite les autres chiffres, le 1 et le 8, de part et d'autre du 0. Et on place la virgule dans la colonne de l'unité finale. L'unité finale ici est le mètre. On rajoute des zéros autant que nécessaire, ici 2. On se rend compte que la virgule n'est pas utile, on peut donc la supprimer. On en déduit donc que 10,8 km, c'est égal à 10 800 mètres. On va donc écrire 10 800 mètres. Une heure est quant à elle égale à 3600 secondes. Si vous avez besoin de piqûres de rappel sur les conversions, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en haut à droite de la vidéo. Il ne suffit plus qu'à diviser 10 800 par 3600, on trouve 3. Donc la vitesse de Victoria est égale à 3 mètres par seconde. 10,8 km par heure est égal à 3 mètres par seconde. On va donc pouvoir maintenant utiliser correctement la formule de l'énergie cinétique. On fait donc 0,5 fois la masse de Victoria, qui vaut donc 60 kg, fois 3, c'est-à-dire la vitesse de Victoria en mètres par seconde, et on n'oublie pas de mettre le carré. En tapant cela à la calculatrice, on trouve 270. On n'oublie pas de donner l'unité. L'unité de l'énergie cinétique est le joule, donc on met un J majuscule. Il ne reste plus qu'à faire une phrase réponse. L'énergie cinétique de Victoria, lorsqu'elle atteint sa vitesse maximale, est égale à 270 joules. Passons à un second exercice où nous allons maintenant parler d'une voiture. Voici l'énoncé de l'exercice. La famille de Kathleen décide de partir en vacances au soleil. Ils chargent leur voiture et la remorque avec leurs affaires et passent au garage pour peser leur voiture. La balance affiche une masse de 2 tonnes. En France, il faut savoir qu'une voiture avec remorque ne peut pas rouler si sa masse dépasse 2,5 tonnes. La famille de Kathleen est donc rassurée, elle peut rouler puisque la masse est inférieure à 2,5 tonnes et elle se rend donc sur l'autoroute avec sa voiture où la vitesse est limitée à 130 km par heure. La question est la suivante, on vous demande de calculer l'énergie cinétique de la voiture lorsqu'elle atteint la vitesse maximale autorisée. Les calculs seront arrondis au dixième si nécessaire. Pour rappel, une tonne est égale à 1000 kg. N'hésitez pas, là encore, à mettre pause, à faire vous-même l'exercice, puis à regarder la correction. Soulignons dans le texte ce qui est important. La balance affiche une masse pour la voiture de 2 tonnes. En plus, la vitesse sur l'autoroute est limitée à 130 km par heure. On vous demande de calculer l'énergie cinétique de la voiture lorsqu'elle atteint justement cette vitesse maximale autorisée de 130 km par heure. On commence donc par la phrase d'introduction. On cherche la valeur de l'énergie cinétique atteinte par la voiture lorsqu'elle atteint la vitesse maximale autorisée. On va donc utiliser la formule vue précédemment, en se rappelant bien que l'énergie cinétique s'exprime en joules, la masse en kilogrammes et la vitesse en mètres par seconde. Voyons ce que nous donne l'énoncé. La masse est ici écrite, la masse de la voiture est égale à 2 tonnes. Ensuite, on nous donne également la vitesse à laquelle la voiture se déplace, 130 km par heure. On marque donc la masse et la vitesse, et maintenant il va falloir faire attention aux unités. En effet, la masse est exprimée en tonnes, alors que dans la formule, elle doit être exprimée en kilogrammes. Heureusement, on nous rappelle qu'une tonne est égale à 1000 kg. Du coup, 2 tonnes sont égales à 2000 kg, tout simplement. Quant à la vitesse, elle est exprimée en km par heure, alors qu'elle doit être exprimée en mètres par seconde, si on veut utiliser la formule. On va donc, comme précédemment, effectuer une conversion. Donc, on y va, 130 km par heure, c'est la même chose que 130 km en 1 heure. On fait la conversion de 130 km en mètres en s'aidant du tableau de conversion. Le chiffre des unités ici est le 0, on place donc le 0 dans la colonne des kilomètres. On ajoute ensuite directement à gauche le 3 et le 1, en n'hésitant pas à agrandir le tableau. Et on va placer la virgule dans la colonne des mètres, c'est-à-dire l'unité finale que l'on souhaite avoir. On rajoute 3 zéros, la virgule est ici inutile, nous n'avons plus qu'à lire notre résultat, 130 km,
c'est égal à 130 000 mètres. On va donc l'écrire dans notre calcul. Une heure est égale à 3600 secondes. Il ne reste plus qu'à taper cela à la calculatrice et on trouve 36,11111 mètres par seconde. Dans l'énoncé, il est écrit que les calculs seront arrondis au dixième si nécessaire. Du coup, l'arrondi au dixième est 36,1. Si vous avez besoin d'un rappel sur les arrondis, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en haut à droite de la vidéo. On a donc maintenant notre vitesse en mètres par seconde, notre masse qui est en kilogrammes. On va donc pouvoir utiliser la formule mathématique de l'énergie cinétique. On remplace donc la masse par 2000, la vitesse par 36,1, sans oublier le carré et sans oublier de multiplier tout cela par 0,5. En tapant cela à la calculatrice, on trouve 1 303 210 joules, puisqu'on est en train de calculer une énergie cinétique. Il ne nous reste plus qu'à faire la phrase réponse. L'énergie cinétique de la voiture lorsqu'elle roule à 130 km par heure est égale à 1 303 210 joules. Cette présentation est maintenant terminée, j'espère qu'elle aura été claire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.